Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je vais vous présenter les produits BH Cosmétiques puisque j'ai fait une nouvelle commande. C'est une marque que je connais maintenant depuis des années. Ce qui est bien, c'est que c'est de la qualité à petit prix en fait. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite. Je vais tout d'abord appliquer ma base Clarins. C'est une base en fait qui va combler tous les petits pores. Moi j'en ai surtout au niveau des joues. C'est parti. Donc cette base est super agréable, facile à appliquer. Ensuite pour le fond de teint, par contre il faudra l'appliquer à l'éponge. Parce que sinon, en fait, vu la texture, si on applique au pinceau, ça va partir en fait. C'est comme si on n'a rien fait. Donc c'est mieux d'appliquer ensuite le fond de teint à l'éponge, au Beauty Blender, plus précisément. Là, j'essaie de bien flouter les petits pores. J'en ai aussi un petit peu sur le front, un petit peu. La zone T quoi. Celui-là, j'ai toujours du mal à le masquer. Vous voyez le trou là. Je vais maintenant appliquer mon fond de teint de chez Chanel, Perfecteur Lumière. Donc voilà, bon, on ne va pas faire la mise au point dessus. C'est le numéro 50 beige. Donc là, je vais l'appliquer grossièrement comme ça avec mon doigt et ensuite venir tapoter avec le Beauty Blender. Je me suis plein de petites comètes sur le visage. Alors, mon Beauty Blender, oui. Alors, j'ai pris un nouveau Beauty Blender avec une pointe vraiment très fine. Pareil sur le site BH Cosmétiques. Alors bien sûr, il faut l'humidifier avant, sinon ça marche pas très bien. Et de préférence avec de l'eau tiède. Moi je fais avec de l'eau tiède, c'est mieux, parce que l'eau froide, c'est pas top. Il va pas en fait avoir la forme qu'il faut. Il va pas être aussi gonflé. Il faut vraiment qu'il double de son volume d'origine quand il n'est pas mouillé. Oups. Bon. C'est pas grave. Je vais vous présenter ma nouvelle palette Contouring Pro. Donc comme vous voyez, vous avez plusieurs teintes, donc vous avez plein de choix de teintes. C'est super quand, comme moi, de temps en temps, vous maquillez des personnes. Donc là, moi, j'ai le choix. Donc moi je pense que je vais prendre cette teinte là pour moi. On va venir l'appliquer dans le creux
pour bien creuser les joues. C'est parti. Alors moi je fais le petit poisson. C'est plus facile pour moi pour trouver mon creux en fait. On va en mettre un petit peu sur le nez. Pour affiner en fait. Il y en a qui mettent aussi d'autres couleurs dessous. On va essayer. On va essayer avec le jaune que j'ai là. On va voir ce que ça donne. Bon là j'y vais cache au doigt. Je pense que ça va mieux définir en fait le contour. Et on va venir blinder tout ça. Alors, je vous présente ma toute nouvelle palette Brazil de BH Cosmétiques toujours. Donc, les couleurs sont juste sublimes. On a vraiment un panaché de couleurs de malade. Il y en a 35 dans cette palette. Je vous laisse regarder cette beauté. Et en fait, moi, avec cette commande, j'ai eu aussi des pinceaux en fait. Donc toute une gamme de pinceaux exprès pour les yeux. Donc c'est vraiment top. J'en avais déjà, mais ça me fait des petits pinceaux en plus et des petits nouveaux que j'aime bien. Je vais vous montrer là. D'ailleurs, je vais utiliser quelques-uns. C'est pas tous les pinceaux qui me plaisent, mais il y en a qui sont pas mal. Après, j'ai pas encore trouvé l'utilité, je pense, avec les autres pinceaux. Ça viendra. Alors, on va faire, je pense, un petit dégradé de vert. Parce que les couleurs sont juste sublimes, me donnent trop envie. Ça, ce sont 3 des pinceaux qui font partie justement de ceux que j'ai eu en cadeau quand j'ai pris la palette. Donc voilà. Un pinceau plat exprès pour la paupière mobile. Un petit pinceau pour le coin externe. Ah non, celui-là il fait pas partie, pardon. C'est un pinceau Sephora. Et celui-là. Donc pareil, c'est un pinceau paupière. Ce sont tous des pinceaux paupières, mais il y en a qui sont différents. Ah oui, il y a un miroir aussi. Évidemment, à l'intérieur. Pour ça, le coin externe, je vais prendre ce pinceau-là. C'est un pinceau de réserve naturelle, c'est un estompeur numéro 24. Donc je vais prendre une couleur assez foncée. Je vais mélanger en fait alors cette couleur
parti. Je vais prendre ensuite une couleur un peu plus claire avec ce pinceau là, donc que j'ai eu aussi avec la palette. Je vais prendre comme couleur, on va essayer celui-ci. On verra bien. C'est parti pour l'application de mon anti-cerne. Alors j'ai celui-là de chez Inglot. Il est vraiment top. J'ai enfin trouvé un anti-cerne déjà qui correspond à ma teinte. Et il va vraiment venir bien estomper, bien camoufler surtout mes sécheresses. Parce que j'ai des sécheresses dessous en fait. Donc il est vraiment top. En tout cas pour moi, il est top. Franchement, je kiffe trop mon nouveau blender. Il est vraiment top. Que j'en avais un autre, mais il commençait à se faire un petit peu vieux. Puis il faut se renouveler un petit peu de temps en temps.
Ensuite, je vais mettre, toujours avec mon blender, je vais utiliser cette poudre libre transparente de chez Inglot. Moi j'ai le numéro 210, elle est vraiment top, vous allez voir. On a l'impression d'avoir une peau de bébé avec en fait, et ça apporte énormément de lumière. Donc je vais mettre ici et un petit peu partout sur mon visage. Franchement, ça change tout. Ça change vraiment tout. Comme c'est une poudre libre, c'est un peu chiant en fait, vous voyez, de faire sortir, mais je préfère faire comme ça parce que sinon c'est catastrophe. Tout tombe par terre. On a juste une envie, c'est de hurler. Là pour le reste de mon visage, du coup je vais appliquer une autre poudre. C'est une poudre lissante éclat de chez Sephora. Donc je vais prendre mon gros pinceau pour cela. Que voici. Donc je l'ai acheté chez PB Cosmetics, celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai et je suis pas du tout déçue par ce pinceau. Il est vraiment super, super top. Alors, maintenant, j'ai dit que j'allais faire dessous avec mon nouveau petit crayon de chez Black Up. S'il veut bien sortir. Donc il se présente comme ceci. Voilà, couleur bleue. Je pense que ça irait en fait. On verra bien. Je vais vraiment le mettre que sur le coin externe. Donc c'est un crayon waterproof. Je confirme, il est vraiment bien waterproof, hein, parce que hier soir j'ai eu du mal à l'enlever. Je vais aussi utiliser l'autre, du coup j'avais pris aussi un autre de couleur verte. Donc ça va rappeler le make-up que je viens de faire. Ils sont un peu chiants à sortir. Donc voilà, voici la couleur. Magnifique. J'aime vraiment aussi beaucoup les produits de chez Black Up. Bon, c'est sûr que c'est pas le même prix que BH Cosmétiques, mais ça va, c'est quand même abordable. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai les autres produits que j'ai achetés de chez Black Up. Évidemment, make-up addict que je suis, je n'ai pas acheté juste des crayons. C'est parti pour l'étape de l'eyeliner. Pareil, je l'ai acheté sur BH Cosmétiques. Donc voilà, il se présente sous cette forme. Donc forme feutre. Je trouve ça un peu plus simple pour l'application. J'ai l'habitude d'utiliser la forme petit pot plus un petit pinceau. Mais là, voilà, on va tester celui-là ensemble.
J'adore quand je me fais des petits points comme ça. Bon, on va essayer de faire l'autre côté pareil. Étape du liner, c'est bon. Donc maintenant on va passer au mascara et ensuite les sourcils. Alors ce mascara je ne vous l'ai pas présenté, excusez-moi. C'est le Lancôme, le Grandiose. Il est vraiment grandiose. Il fait des cils de ouf. Vraiment, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Pareil, il a son petit prix, mais il est vraiment top. Bon, après, il faut savoir que j'ai quand même de grands cils à la base. Donc, forcément, pour moi, c'est que du bénéf. Ça vous arrive aussi de mettre la brosse dans les yeux, ça fait du bien. Je trouve. Vous n'avez pas du tout pleuré. On va éviter de pleurer, on est d'accord. Hein. Maintenant, l'étape du sourcil. Bon, j'avoue, là, mes sourcils, ils sont pas tip top, mais bon. On va essayer de faire avec. Donc, c'est toujours BH Cosmétiques, mais c'est une de mes premières commandes. Donc, il est toujours là. Toujours au top. Vous avez la crème et 2 poudres. Donc en général cette poudre là je la mets là et la poudre foncée c'est sur le petit bout de queue du sourcil. L'une de mes premières commandes de BH Cosmétiques. Donc vous avez un côté mat qu'on va venir appliquer ici justement pour bien définir. Et le côté highlighter qu'on va mettre sous l'arcade sourcilière.
Alors pour le contouring, je vais prendre ma palette Inglot. Donc c'est une palette, en fait chez Inglot, le principe c'est que vous constituez vous-même votre palette, vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc moi j'ai voulu faire une palette spéciale contouring. Donc là c'est pour creuser, là c'est pour bien délimiter les bords, le blush pour rehausser le teint et l'highlighter. Je vais prendre mon petit pinceau. La marque je la connais pas, c'est Myanmar, je sais plus où je l'ai acheté. Mais je l'ai pas pris cher, je crois que c'était chez Lidl. Et ensuite, on prend un autre pinceau pour mon blush. Toujours BH Cosmétiques. Ces pinceaux-là, c'est des pinceaux que j'ai pris, c'est fait exprès pour le contouring en fait. Par contre pour l'highlighter, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre dans ma palette Huda Beauty. Elle est juste sublime. J'adore ces palettes. Alors celle-là c'est la Summer Highlighter Palette. Donc c'est celle-ci. Les couleurs, mais c'est une tuerie. Une tuerie. Alors celle-là en fait comme vous voyez, elle n'est pas comme les autres. Ça c'est 3 poudres et celui-là c'est crème. Donc je l'applique au doigt en général, c'est plus simple. Donc là on va prendre celui-là, le crème. Donc je ne sais pas si on voit bien. Le glow de malade que ça fait. Bon après j'estompe évidemment. Vous voyez, c'est un truc de fou. De fou. Et pour finir, nous allons passer à l'application du gloss. Donc pareil, c'est un gloss métallique que j'ai pris sur BH Cosmétiques. Donc c'est cette couleur. C'est Lucie, la teinte. Donc voilà. Et juste avant de mettre le gloss, je vais mettre ce contour de lèvres. De chez Sephora, il est transparent, donc il est top pour ça. Comme ça, on peut mettre n'importe quel rouge à lèvres. C'est vraiment pour empêcher, mais surtout les glosses, de filer. Au moins, il reste bien en place.
Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Mais en tout cas, je me suis fait plaisir en la faisant avec vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao ciao.